Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de gros ménage de printemps parce que là j'avais pas du tout d'enfant, j'avais ma fille qui était chez sa tante et Tyler qui était chez sa mamie en vacances. Donc du coup je me suis dit là tant que j'avais pas d'enfant, autant que je fasse un gros ménage de printemps, que tout soit propre pendant que j'avais personne dans les pattes en fait. Comme ça j'étais sûre de pouvoir tout faire au fur et à mesure. Là en plus mon chéri il dormait parce que comme il travaille de nuit, là il dormait. Donc en fait j'étais vraiment toute seule à part les animaux qui étaient là. Mais vu que j'avais la fenêtre qui était ouverte, du coup ils pouvaient sortir comme ils voulaient. Donc j'avais personne qui me gênait, qui m'interrompt dès que je fais quelque chose. Donc je me suis dit je m'attelle à ce gros ménage que j'avais besoin. J'ai juste pas filmé vers la fin. J'avais passé un gros coup sur les murs. J'avais lessivé, pas tous les murs, hein, mais les parties où c'était noir, où il y avait du chocolat avec les enfants, où vous avez posé les mains et qu'on voyait. Mais ça, je l'avais pas filmé parce que je l'ai fait vraiment vite fait au dernier moment comme ça. Donc j'ai dit tant pis. Je me suis mis un film aussi pendant que je faisais ça. Mais j'ai mis juste, voilà, je l'ai juste mis comme ça, j'ai pas de film en particulier, j'ai dit je vais mettre ça, mais pour mettre un petit fond et pour regarder de temps en temps. Et du coup, je fais vraiment tout avec un produit que j'ai trouvé chez Lidl parce que je l'ai jamais vu. Celui-là, je pensais que c'était des produits de salle de bain, des choses comme ça. Et en fait, non, c'est un désinfectant toute surface. Donc, vraiment un CW5, mais un produit blanc comme ça, produit toute surface, 99,9% des bactéries. Donc, du coup, là, je dis, je fais tout ça avec ce produit-là. Comme ça, comme les enfants, des fois ils touchent à tout, ils mettent tout à la bouche. Je me suis dit au moins là je suis tranquille, ça enlève la grosse partie des bactéries. Et puis je fais ma poussière en même temps. Et puis je change de lavette forcément à chaque endroit que je fais. Hein. Donc j'avais utilisé une première lavette pour l'autre côté. Et là j'utilise une autre lavette pour ce côté-là. Et au fur et à mesure, je change ma lavette en fonction des endroits où je vais parce que comme du coup j'ai déjà nettoyé et en plus c'est forcément poussiéreux, remettre de la poussière sur des endroits qu'on enlève, c'est un peu galère. Donc du coup j'ai préféré à chaque fois changer de lavette à chaque fois que je changeais d'endroit.
Donc là, comme je disais, je rechange de lavette parce que comme j'avais fait plein de poussière sur le buffet, pardon. Là, du coup, j'ai nettoyé aussi les jouets des enfants parce que c'est les jouets avec lesquels ils jouent le plus, vraiment, vraiment le plus. C'est la maison de Bluey. Donc du coup, comme ils mettent beaucoup à la bouche, ils les mettent souvent par terre avec les poils des animaux, tout ça. C'est vraiment ce qui est le plus exposé à tout, les bactéries et les poussières. Donc du coup, là, depuis un petit moment, je ne l'avais pas fait. Donc là, j'ai passé un coup vraiment dans toute la petite maison Bluey avec tous les petits personnages et les petits meubles qu'il y avait dedans. Alors j'ai refait un petit coup sur la table, mais je l'avais déjà fait, donc je ferai vraiment un petit coup sur la table. Et là, j'ai voulu enlever une tâche parce qu'en fait, ma fille, quand elle mange, elle aime bien se retourner avec les mains grasses et mettre les mains sur le dessus de la chaise. Donc en fait, il y avait des traces de doigts enfin des traces de doigts, des traces de nourriture, de gras, tout ça sur la chaise. Et j'ai dit, pendant que je fais ça, allez hop, tout part à laver. Donc j'ai vraiment mis tout à laver, donc les housses de chaise, les housses de coussin, et j'ai mis aussi le menton de mon chéri parce qu'en fait il le lave pas comme il faut. En fait enfin si, il le lave comme il faut, mais comme il s'en va au boulot en fait avec, des fois il le met dans le casier qui sent l'huile. Donc là j'ai dit je vais le mettre à laver parce que ça commençait vraiment à faire un moment que du coup il l'avait pas lavé là, donc là il sentait vraiment l'huile. Donc j'ai dit je mets tout à laver. Et les petites chaises comme ça des enfants, ils sont déhaussables. Bon, les fermetures dessus sont pétées, donc je suis obligée de trouver une solution pour pouvoir les déhausser, mais ça, c'est pas un souci. Et je les ai mis à laver. Ce qui est un peu galère, c'est que sur celle-là, la rose, c'est un attrape-poil de ouf. Donc du coup, c'est un peu chiant, c'est que même lavé, il y a toujours des poils qui restent dessus. Comparé à la bleue, la matière est plus lisse, donc en fait, les poils ne restent pas dessus. Mais la rose, la matière est plus épaisse, un peu moumoute, quoi, un truc un peu coton, quoi, donc ça colle dessus et ça m'énerve parce que du coup il y a plein de poils. Donc voilà, et du coup là je fais les chaises grises, je les fais en entier parce que il n'y a pas de housse, donc du coup je fais tout en entier et les pieds, et après je les mets dehors.
Donc là, du coup, c'est le moment où je suis en train de vraiment tout sortir pour que ce soit plus facile pour moi de tout nettoyer. Parce que là, en fait, je comptais faire aussi la cuisine. Donc là, je reprends une nouvelle lavette. Je comptais faire la cuisine aussi, mais pas en entier parce que j'avais déjà... En fait, comme j'ai mis des meubles hauts là-bas, du coup, en fait, j'avais déjà nettoyé un petit peu. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, du coup, j'ai changé la disposition de la maison. J'ai vu ça avec ma sœur et du coup on a changé un peu la disposition de la maison. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Nous c'est un peu mieux parce que du coup les enfants sont un peu plus éloignés de la télé qu'ils étaient avant. Donc c'est un peu mieux. Mais le meuble blanc qui était au début, que je nettoie au tout début, qui est à côté du canapé, celui-là normalement il devrait virer. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté des meubles hauts dans la cuisine. Il devrait partir mais j'ai pas assez de place pour pouvoir tout ranger. Donc il faut que je rachète un autre meuble qui va être au-dessus du micro-ondes. Mais j'ai pas encore trouvé, donc du coup ça va falloir que je le trouve. Mais du coup le meuble blanc qui est à côté du canapé il va partir, donc celui-là qui est juste là celui-là il va partir normalement. Je laisse juste une étagère pour pouvoir mettre ce que j'ai besoin comme j'ai là dessus, mais c'est tout quoi. Donc là je suis en train de vraiment tout sortir pour que ce soit plus simple pour aspirer et laver juste après, comme ça j'ai pas de gros, enfin j'ai les plus gros obstacles, mais sinon j'ai pas de petits obstacles qui m'embêtent un petit peu plus pour pouvoir bien nettoyer partout. Ah oui, et j'ai changé de plaque aussi parce que celle que j'avais avant, elle est morte en fait. J'ai pas compris pourquoi. Du coup, du jour au lendemain, elle s'est plus allumée. Donc du coup, j'ai pris celle qui était là quand je suis arrivée, que j'avais remis la mienne en fait de base parce que je préfère la mienne. Elle était tactile et puis au moins il y avait des sécurités enfants. Que sur celle-là, du coup, j'ai rien. On peut la mettre comme on veut et j'aime pas du tout. Et en plus, elle était sale de chez sale et j'aime pas du tout. Faut que je la change parce que je supporte pas cette plaque-là. Ça va pas et on peut l'allumer comme on veut, ça chauffe direct avec les enfants, c'est pas bien du tout. Donc faut que je la change. Enfin bref, et du coup là je vous montre un petit aperçu du entre-deux. Donc là du coup la maison tout bien vidée et ce qu'il y avait dehors, donc forcément dehors c'était un peu le bazar. Comme j'ai mis un peu en vrac et que j'avais pas trop de place au niveau du dehors, j'ai fait comme j'ai pu. Heureusement ce jour-là il faisait beau pour pouvoir tout sortir parce que sinon je l'aurais pas fait parce que je pouvais pas, parce que quand il pleut du coup il y a tout qui arrive sur la terrasse. Donc du coup en fait tout aurait été mouillé, mais là du coup c'est pratique, il est fait beau ce jour-là. Déjà d'une j'ai pu aérer et en plus comme ça j'ai pu tout sortir
pour que ce soit plus pratique pour moi. J'ai pas vraiment tout sorti là, comme l'imprimante là-bas, je l'ai pas sorti parce que bon, j'en voyais pas trop l'utilité. En plus, elle est branchée, donc c'est un peu galère. Mais sinon, le reste, même l'arbre à chat, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été déplacé. Bon, ça va, c'était pas catastrophique parce que je faisais toujours l'aspirateur autour. Mais du coup, au moins là, c'est vraiment, on refait un coup de propre un peu partout. Et du coup, en plus, comme le canapé, je l'ai déplacé il n'y a pas si longtemps que ça avec la télé, bah, même en dessous, bah, c'est propre, quoi, du coup. Donc du coup, j'avais même pas besoin de déplacer ça non plus. Donc après avoir passé l'aspirateur, je passe un coup de serpillière. Vous allez peut-être vous dire pourquoi en fait elle laisse un tapis dans la cuisine. De base en fait, j'ai pas compris en fait pourquoi ce tapis-là il s'est collé au sol. En fait la matière qui est en dessous c'est une matière. En fait quand je l'ai lavé, le sèche-linge il est encore nickel hein, le tapis, mais je sais pas le dessous en fait il s'est carrément bah, je sais pas, en fait, il est devenu collant. Donc, en fait, je l'ai posé sans. Bah, en fait, je l'avais lavé, je l'ai reposé et sans penser qu'il allait coller. Et en fait, bah, il colle. Donc, je peux plus le décoller, je peux plus le laver non plus, en fait. Si je peux le décoller, mais c'est trop galère. En fait, il va falloir que je mette un produit en dessous ou quoi. Donc, en fait, je voudrais le virer carrément et en remettre un autre. Mais là, j'y pense pas à chaque fois, en fait, de devoir le décoller ou d'acheter le produit pour pouvoir le décoller. Donc en fait, bah, je fais autour dans la cuisine, mais je peux pas faire mieux pour l'instant, jusqu'au moment où je vais l'enlever et je vais le changer. De toute façon, j'aime plus, il est plus du tout dans le style que je veux, hein, donc faut que je le change dans tous les cas. Et puis ça fait un moment que je l'ai, mais là du coup en fait, je suis obligée de laver autour parce que bah vu qu'il colle et que je peux pas le décoller, sinon ça fait une grosse marque sur le sol. Bah, j'attends de pouvoir trouver un produit pour lequel je vais devoir tout bien enlever, tout gratter, je pense aussi, jusqu'au moment où je vais devoir le changer, quoi. Donc, euh, donc là, du coup, je passe un coup de serpillière un peu partout avec le nouveau balai que je vous ai parlé la dernière fois et qui est vachement bien. Du coup, là, j'ai mis un produit, enfin, j'ai mis le produit enfin, j'ai mis de l'eau et j'ai mis le produit que j'ai utilisé, le désinfectant que j'ai utilisé pour faire toute la maison, là, au désinfectant. Je me suis dit, comme ça, déjà d'une, ça va désinfecter le sol et en plus, ça sentait vachement bon à la menthe. Donc, je me suis dit, comme ça, au moins dans la maison, ça va aussi sentir bon. J'en ai pas mis 3 tonnes pour éviter que ça bousille mon sol. Mais du coup, j'en ai mis un petit peu pour que ça sente meilleur, quoi.
Et là, je vais remettre tout bien en place et nettoyer au fur et à mesure de ce que j'avais enlevé dans la cuisine. Donc, comme les petites planches que je mets en dessous des paniers et les choses comme ça, je repasse un coup dessus pour que ce soit bien propre aussi. Et j'ai rechangé de lavette forcément. Et du coup, je replace tout dans la maison comme il faut, bien au propre et correctement. Alors là, je nettoie un petit pot que j'ai, enfin une tasse de moins que je me sers pour mettre les cuillères et les fourchettes des enfants. Il faut que je pense aussi à acheter un petit pot pour que ce soit plus simple parce que du coup, en fait, j'arrive pas à tout mettre dans la tasse, mais en plus, elle est cassée. Donc, il faut que j'arrive à retrouver un petit pot pour pouvoir tout mettre dedans. Et là, je nettoie ces deux-là parce que comme ils sont proches de la plaque, bah, les petites, enfin, quand ça se projette au niveau de l'huile ou de la nourriture quand on fait à manger, bah, du coup, il y en a dessus. Donc, j'ai passé un petit coup dessus. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it like that. Can we give it one more night? Just one more night. One more night. One more night. Just one more night. Donc là, du coup, je mets tout ce que j'avais mis à laver à sécher dehors. Je me suis dit, comme il fait beau, autant ne pas utiliser sèche-linge. Donc du coup, j'ai préféré mettre ça dehors. Et puis comme c'est rempli de poils, au moins je suis tranquille. Ça met pas le plus de poils sur mes vêtements à moi. Donc du coup, j'ai mis ça. J'ai juste oublié de filmer quand je remettais tout. Mais bon, je vous ai filmé une fin avec tout ce qu'il y avait. Enfin, tout avait été remis, quoi. Donc ça, c'est pas gênant. Après, je passe un petit coup de vaisselle qui restait aussi. Et j'en ai profité aussi pour nettoyer les sets de table des enfants parce que je le fais pas tous les jours, c'est un peu galère. Donc je le fais au moins une fois par semaine, de les nettoyer vraiment à fond parce que des fois ils font tomber quelque chose dessus et tout, donc ça fait des petites taches dessus. Donc là j'ai vraiment nettoyé à fond et après je vous fais la petite présentation.
right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time. Oh no, now the truth comes out and I know. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé surtout à vous faire votre ménage aussi de printemps, gros ménage, hein, que vous ayez les enfants ou pas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout que j'ai beaucoup de personnes qui sont abonnées, enfin qui voient mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées, pardon. Donc abonnez-vous, ça me ferait grave plaisir. Ça coûte rien en plus, donc abonnez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que je puisse la faire. C'est que vu que j'aurai les enfants, j'espère pouvoir la faire. J'aimerais bien faire l'autre partie de la maison. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.